Salut, salut. Alors, je me suis rendu compte en parlant de politique ces dernières années que je ne comprenais pas vraiment comment fonctionnait ce système-là, puisque les gens font que de s'en plaindre. Voilà. Donc je me suis interrogé un petit peu sur tous les systèmes politiques qu'on pouvait mettre en place, et je me suis aperçu que j'étais anarchiste. Alors, je me suis posé quand même la question de ce que c'était l'anarchie, parce qu'évidemment, franchement, on en a quand même une vue assez péjorative de ce terme. L'anarchie, pour tout le monde, c'est le bordel. Et je regardais donc la définition. L'anarchie ou système libertaire est une société fondée sur la démocratie directe, sans système de pouvoir vertical. Le système anarchie provient du grec, je sais pas prononcer, composé de an, préfixe privatif, absence de, et arché, commandement, pouvoir, autorité. Donc, absence de pouvoir et de commandement. Niveau définition, on est bon. L'anarchie est donc une absence d'entité de pouvoir, comme un gouvernement ou un système vertical. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chef qui décide tout pour les autres. On a vraiment chacun qui est au même niveau. Et ça ne veut donc pas dire qu'il n'y a pas d'organisation. Au contraire. En fait, ce qu'on appelle le gros bordel anarchiste, on appelle ça l'anomie, qui est donc une totale absence d'organisation. L'anarchie est donc l'absence d'un système de pouvoir, comme un gouvernement. Il n'y a pas de hiérarchie verticale, il n'y a pas de patron. C'est-à-dire qu'on est tous au même niveau. Si je continue la définition de Wikipédia, donc est une société fondée sur une démocratie directe sans système de pouvoir vertical tel qu'un gouvernement non soumis au peuple. Les anarchistes prônent le mandat impératif, je t'invite à savoir ce que c'est très intéressant, et le référendum d'initiative populaire. Je crois que nos voisins suisses, ils ont ça. Une économie donc d'exploitation, donc il n'y a pas une économie d'exploitation, donc ça c'est le refus de l'existence du salariat, des monopoles, des cartels et du capitalisme d'État. C'est la situation d'un milieu social où il n'existe pas de rapport de pouvoir verticaux et qui est de ce fait dépourvu de classe sociale. Il existe toujours une organisation, un ordre et une loi, mais ces dernières émanent directement du peuple et non d'une entité de domination distincte qui serait dotée d'un pouvoir de coercition, hors de la société elle-même. Et donc dans ces définitions, on comprend totalement qu'en fait l'anarchie, ce n'est pas le gros bordel, ça c'est l'anomie, où il n'y a pas du tout de structure ni d'organisation, mais il y a bien une organisation qui est faite, mais par des personnes qui sont tous du même niveau. Pour un anarchiste, il suffit tout simplement que chaque individu puisse prendre des décisions dans son intérêt et dans l'intérêt de son prochain afin de pouvoir avancer sans léser les autres. Et ça parlait du mandat impératif que je trouve très intéressant, je ne connaissais absolument pas, mais que fait l'école? Pourquoi on m'a pas enseigné ça? Je t'explique. Dans toutes les discussions qu'on a par rapport à la politique, on n'est jamais content du président qui est mis en place. On n'est jamais content des ministres, on n'est jamais content de ces personnes pour qui, pourtant, nous avons voté. Et moi, je trouve ça incohérent. Et je me suis dit, mais quelle est la question derrière tout ça? La question derrière tout ça, moi, je l'ai trouvée. Il faut arrêter de voter pour des gens. Il faut voter pour des idées parce que tu te rends compte que dans les discussions qu'on a sur la politique, nous parlons tous d'idées. On a tous des idées pour faire avancer les choses et pourtant, on n'est jamais content de la personne pour qui on a voté. Donc il y a une dissonance puisque nous parlons, dans les discussions, nous parlons d'idées et puis nous ne sommes pas contents d'une personne pour qui nous avons voté. Bah oui, en fait on parle d'idées mais on vote pour des personnes. Alors le mandat impératif, c'est ça. Le mandat impératif, ce n'est pas de voter pour une personne qui va appliquer ses idées. On va voter pour une personne, pour la mandater à effectuer les idées qu'on veut. Et c'est ça que je trouve de très pertinent dans l'anarchie. Alors, loin de moi l'idée de pouvoir créer des débats dans les commentaires. On a tous nos avis politiques et franchement, c'est tant mieux. En recherchant des choses comme ça sur le sujet, là sur Wikipédia, je me suis rendu compte que la politique, c'est un sujet hyper vaste et qu'il y a moyen d'ouvrir un peu son esprit. Il faut pas rester enfermé sur ce qui est appliqué dans ce pays, parce que sinon nous ne changerons jamais les choses. Il faut ouvrir son esprit et aller chercher les choses ailleurs. Et je constate aussi que aujourd'hui nous sommes dans un système démocratique qui, étymologiquement, veut dire le pouvoir au peuple. Mais je me rends compte qu'effectivement, on vote pour des personnes à qui on va donner du pouvoir. Et je ne comprends pas, je suis désolé, mais moi, je ne comprends pas en quoi c'est une démocratie, puisque c'est des personnes qui ont le pouvoir et pas nous.
Alors certes, c'est nous qui votons pour ces personnes, et donc quelque part ça nous donne un peu de pouvoir, mais là je t'invite plutôt à te poser la question de est-ce que ce n'est pas un choix illusoire. Bah voilà, loin de moi l'idée de vouloir foutre le bordel sur la politique française, ou la politique générale. J'ai juste ouvert un petit peu plus mon esprit à ce qui est et ce qui pourrait être, et là où moi je me situe dans tout ce spectre. Et je t'invite à faire la même réflexion, voilà, pour ouvrir ton esprit. Et ainsi peut-être changer dans les discussions au quotidien qu'on puisse avoir avec la politique. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker si tu as aimé, à la partager, à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Tu peux mettre également en commentaire aussi toi ton avis sur cette politique, sans vouloir rentrer dans des débats, franchement ça sert strictement à rien, juste ouvrez votre esprit. Voilà, écoute, sur ce, garde ton esprit ouvert, prends soin de toi et puis à bientôt. Ciao ciao.